Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur. Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur. Ah, que Dieu vous bénisse. J'ai fait cette vidéo parce que je suis tombée sur une vidéo. Ok? Je suis tombée sur une vidéo où il y a une personne, une dame là, qui disait que la prophétie s'est accomplie. Le fait que un homme, la créature humaine de Dieu, la meurt, chez elle, la prophétie s'est accomplie. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ok? Que Dieu vous bénisse. La Bible nous prévient qu'il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, il y a des faux hommes de Dieu qui existent. Donc c'est pour cela souvent nous autres on vient faire des vidéos pour parler à ceux qui sont faibles. Ok? Donc voici une parole. Ézéchiel 18, verset 23. La parole dit: ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure. La personne qui est contente que un père de famille là, l'oncle de quelqu'un, papa de quelqu'un meurt et puis il est content, il dit la prophétie s'est accomplie là. Ce sont des menteurs. Vous avez compris? Dieu n'est même pas dedans. La parole dit: ce peuple dit Dieu, ce peuple dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur ils sont loin de moi. C'est Matthieu 15, verset 8. Ici, j'ai déjà dit, non, j'ai dit Ézéchiel 18, verset 23. Ce que Dieu veut là, ce n'est pas que quelqu'un meure. Ce n'est pas que quelqu'un meure. Nous autres, on a prié pour ce premier ministre là. On a prié pour lui. Ok? Si Dieu a voulu autrement, c'est ça. Vous savez, la parole dit, le diable tue le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Le diable tue, c'est vrai. Satan tue, il tue le corps. Quand il t'a eu là, il t'a eu. Ok? Donc, la parole, je vais vous répéter encore. La parole dit: ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur. En tout cas, aide-nous, Seigneur, que cette parole-là s'enracine dans le cœur de tous tes enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu n'est pas là pour souhaiter la mort à quelqu'un. Hein? Une menteuse qui est là toujours, ce sont des gens qui ont la haine. Ils n'ont même pas l'amour de Dieu. Cette femme-là, elle a la haine. Elle a la haine. Qu'elle parle la même là. On sent que c'est Satan qui parle à travers, c'est le serpent qui parle à travers elle. Une dame. Une dame qui a fait des vidéos une fois là. Ok? Vous voyez? Il faut avoir l'amour de Dieu. La parole dit: aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi de Dieu qui est là. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. L'amour du prochain, l'amour de son prochain. Il faut avoir l'amour du prochain. Et ce n'est pas le moment que quelqu'un est mort, tu vas te présenter pour dire la prophétie. Bon, je vais vous parler de la prophétie. Attends, c'est quelle alors? Je vais vous parler de... Je vais continuer dans ce sens-là. Pour vous parler de la prophétie. Ce que Dieu a dit de ça. Je ne sais pas si je peux voir ici. Là. Je pense que je vais aller chercher la lumière. Comment j'ai fait ça? Attends.
Je vais voir ce que je vais faire. Ok, je vais essayer là. Je ne sais pas si je pourrais voir. Ok, que l'Esprit de Dieu m'aide. Ce ne sont pas, comme je connais un peu cette parole-là, je vais aller comme ça. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui ont fait la volonté de Dieu. La volonté, attendez, allez ici là, je ne vais pas voir. Matthieu. Ok. Matthieu 7, verset 21. Ok. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Elle parle de la prophétie du Christ. Arrête de prononcer le nom du Christ dans ta bouche. Parce que Jésus n'est même pas. Jésus n'est même pas. Tu n'as même pas l'amour. C'est pas Jésus qui est en train de t'utiliser pour dire la prophétie s'est accomplie et puis elle est contente. Quelqu'un que les gens ont dit, ok, moi c'est pas Dieu qui m'a dit, je n'étais pas là-bas. Quelqu'un qui a été empoisonné. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Quelqu'un qui a été empoisonné. Vous savez, les gens là, ils étaient des rebelles avant, ok. Même s'ils ont pris les armes, je ne suis pas là pour dire oui, ce qu'ils ont fait, c'est bon, des choses, c'est pas de ça que je parle. Même s'ils ont pris des armes avant, Dieu les aime. Dieu les aime et Dieu a dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de comportement, qu'il peut vivre? Dieu ne les déteste pas, ok? Dieu ne les déteste pas. Dieu veut qu'ils reviennent à lui, qu'ils fassent la repentance. Bon, on a appris que ben, c'est du poison. Ce que je peux dire aux gens avant de continuer ce message. La parole dit de prier sans cesse. Les gens ne prient pas. Et puis quand vous priez, là, la prière doit être faite au nom de Jésus, car la parole dit dans Philippiens 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Si tu vas utiliser autre nom là, les démons là, ils ne vont pas fléchir genou. Tous genoux ne vont pas fléchir. Bon, c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. Les autres noms là, ils n'ont pas peur de ça. Donc la Bible nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, avant, si vous sortez, vous partez dans les fêtes, dans les mariages, peu importe où vous allez, ils vont vous donner à manger. Priez sur la nourriture. Moi, c'est mon métier. Priez en toute occasion, en tout moment, en tout temps. Vous savez, si quelqu'un veut vous faire du mal, si quelqu'un veut mettre poison dans votre nourriture et vous avez prié, la personne ne va pas mettre parce que vous serez protégé. Et même si c'est mis là, Dieu va faire quelque chose, vous n'allez pas manger. Quelque chose va vous empêcher de même utiliser. Je me rappelle, je ne sais pas si les gens, bon, ces gens-là, moi, maintenant que je connais Dieu là, je sais que quand je suis allée au pays une fois, et il y a quelqu'un qui voulait me donner la nourriture. Ok? Donc, moi je bouge beaucoup et j'ai des gens derrière moi. Donc la personne a dit dans le maquis, je venais du Canada. La personne a dit dans le maquis, il ne faut pas nous servir
ne sait pas encore, ok, on va, bon, moi j'ai dit, quand il dit, viens manger, viens, on va manger ensemble. Et il y a quelque chose, quoi, je devais aller à la maison, je suis partie à la maison, et j'avais un autre ami qui était venu, on disait qu'il était fâché, donc je devais le calmer, vous voyez, donc, ça a fait que, ce qu'il avait prévu, nourriture, là, je ne suis même pas allée là-bas pour manger, vous avez compris? C'est Dieu qui m'a protégée. Parce que c'est les gens... Quand je suis allée là, il y a des gens qui... Vous voyez, quand tu as le passeport canadien, il y a des gens qui te veulent. Donc, il y a des gens qui veulent... Vous voyez, une fois même, il y a quelqu'un qui est venu me dire, toi, chaque fois, je devais venir, c'est comme si c'est les prescriptions de son féticheur. Le monsieur a dit... C'était l'ami de mon ami, qui, je ne sais pas ce qu'il voulait de moi. Donc, c'est sorti dans sa bouche, il m'a dit, toi, je devais venir te trouver seul, toujours. Pourquoi il dit ça? Je devais venir te trouver seul. Toujours quand je viens là, les gens sont avec. Vous voyez, souvent quand les gens parlent là, il faut écouter leurs paroles. Chaque fois, quand je viens, tu es toujours accompagné. Et puis il était énervé comme ça. Il dit, je devais venir te trouver seul. Seul. Qu'est-ce qu'il allait faire? Ce sont des prescriptions du féticheur. Il faut aller, elle doit être seule, seule à seule, et puis tu lui parles. Là, tu peux la voir. Pendant ces moments-là, je ne priais pas, je ne partais pas à l'église. Mais il allait me gagner. Donc, prière sans cesse. Prière sans cesse. La prière peut permettre, peut empêcher, parce qu'au fait, ce sont les gens, les aigris, les jaloux, les méchants là. Les gens qui mettent les poisons dans les nourritures là. Peut-être c'est la jalousie ou quelque chose s'est passé, on ne sait pas. Donc c'est Satan qui les a eus comme ça. C'est Satan qui les a eus. Satan les tient. Satan les contrôle. Donc, il faut appeler la personne qui est plus supérieure à Satan, c'est Dieu. La personne qui est plus puissante à Satan, c'est Dieu. Donc, c'est dans la prière, au fait. Quand tu vas prier, là, la personne ne va pas s'approcher de toi. Les anges de Dieu vont même l'empêcher de venir même à côté où tu es. Il ne pourra pas venir même essayer même de t'en... Si tu pries. La prière, tout moment, toute occasion, tout lieu. C'est ce que la Bible dit. Prière sans cesse. Vous êtes au milieu des gens, vous ne priez même pas. Donc, il paraît que ce ministre-là a été empoisonné. Et moi, je crois à ça. Je crois qu'il y a quelque chose quelque chose satanique qu'ils ont fait. Et les gens qui ont fait là, ils circulent. Ils sont là, on ne les connaît pas. C'est seulement Dieu qui sait qui a fait ça. Donc c'est la prière qu'il faut faire pour se protéger au fait. Donc pour la prophétie là, je vais continuer de lire. Ok? Prophétie. Elle dit, oh oui, quand quelqu'un est décédé, c'est la prophétie qui s'est accomplie. Écoute. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est pas la prophétie, c'est Satan qui a tué quelqu'un, qui est en train de détruire la créature. C'est Satan qui est en train de détruire la créature humaine. Donc, je vais vous lire la parole dans Matthieu 7, verset 21. C'est dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là, excusez-moi, mais ceux-là seuls qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? C'est cette dame-là. C'est chez elle là que il y avait un jeune qui était par terre et puis il faisait dragon comme ça. Cette dame là qui disait oui, celui-là c'est pas un vrai pasteur et puis
Le monsieur lui demande, moi je suis un vrai pasteur. Elle dit, le jeune homme qui était par terre, qui faisait le serpent, c'est la même dame là. Donc, la parole dit même délivrance. Tout, ok, écoutez un peu, écoutez. On va... C'est de cette femme-là que je parle. Ok, c'est de cette femme-là. Ok, où je suis. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est pour ça qu'on fait très attention aux miracles. Il faut toujours demander, avant de s'engager d'aller dans une église, il faut toujours chercher à demander à Dieu. Conduis-moi, l'Esprit de Dieu va vous conduire. C'est pas, vous n'allez pas vous lever comme ça pour aller n'importe où. Moi, je dis ça souvent dans mes vidéos ici. Non, priez avant de t'engager dans une église. Ce jeune homme qu'ils ont utilisé, qui parlait là, ben, dommage pour lui. Que Dieu l'aide à se retrouver. Ok. Donc, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors... je leur dirai, c'est Dieu qui parle, hein? C'est Jésus qui parle. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui faites le mal, c'est quoi? Quelqu'un meurt, toi tu dis la prophétie c'est accompli. Qui t'a dit ça? C'est prophétie du diable, ouais. C'est prophétie du serpent qui t'anime là. C'est ça. Je ne sais pas quoi. Cette femme-là, je ne sais même pas d'où elle est quittée. Prophétie du diable qui t'anime, ouais. C'est la prophétie de quelqu'un qu'on empoisonne et il meurt là. Toi, tu dis que c'est Dieu qui a. C'est prophétie de Dieu. Donc, on va dans Luc. Qu'est-ce que Dieu veut? Même s'il y a eu la guerre quelque part, si les gens là, ils étaient rebelles avant, Dieu dit de les pardonner. Dieu dit de les pardonner. Et je vais aller dans le message. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Non. Un pasteur, un prophète qui maudit quelqu'un pour mourir, il vient du diable. C'est pas Dieu qui... Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de maudire son prochain. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Moi, je vais aller dans Luc. Voici ça. Luc 6. Oui. Luc 6, verset 37. Ne portez de jugement contre personne. Ok? Et non, c'est pas là-bas. C'est Luc 6, verset 27. Luc 6, verset 27. Donc, la parole dit, oui, c'est ça, Luc 6, verset 27. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, ceux qui écoutent, ceux qui entendent la voix de Dieu, c'est à eux là que Dieu parle, pas aux possédés là, de Satan, des esprits impurs là, c'est pas à eux. Ceux qui écoutent là, Dieu dit, ceux qui écoutent Dieu, l'amour pour les ennemis, oui, l'amour pour les ennemis. La parole dit, mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Ici, là, dans cette Bible-là, tu ne vas jamais voir que Dieu te dit d'aller maudire quelqu'un. Non, il dit de bénir celui qui te persécute là. Ok, les présidents en Afrique là qui font du mal. Vous savez, je vais vous parler de quelque chose là. J'ai mal. Je suis assise là, c'est pas confortable. Oh. Donc, vous savez, le païen, il est comment? Le païen, tu lui fais du bien, il va te faire du bien. Tu lui fais du mal, il va te faire du mal. Tu l'aimes, il va t'aimer. Et imaginez quelqu'un qui est au pouvoir, un président comme ça, qui a le pouvoir, qui a la puissance dans ses mains. Tu lui fais du mal, mais il va te détruire, il va te faire du mal. Vous comprenez?
Ça, c'est le caractère des païens. Nous tous, on était païens. Moi-même, j'étais païen avant. Et Dieu m'a fait grâce. Je ne suis plus comme les païens. Je ne me comporte plus comme les païens. Donc, celui qui ne connaît pas Dieu est là. Dieu te dit, quand il te fait du mal, là, toi, il faut lui faire du bien. Oui, parce que le païen, c'est comme ça, tu fais du... C'est dit même ici, mais je ne suis pas à l'aise. J'ai une fois... Bon, j'ai mes vidéos où je parle de l'amour des ennemis. Donc, vous pouvez aller là-bas. Ok, cherchez dans mes vidéos, là, je ne pourrai pas tout lire cette page. Lisez Luc 6, verset 27 jusqu'en bas. Lisez toute la page. Vous allez comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu ne te dit jamais je vois les prophètes et je vois les gens partager leurs vidéos. Un prophète qui se dit prophète, qui maudit quelqu'un, il sait Satan. Il ne sait même pas Dieu. Dieu ne te dit pas de maudire ton prochain. Donc c'est comme ça, les païens, tu l'aimes, il t'aime. Tu lui fais du mal, il va te faire du mal. Tu lui fais du bien, il va te faire du bien. Donc c'est comme ça, Dieu nous dit comment on doit se comporter avec eux lorsque on a été sauvé. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te prend ton manteau, si quelqu'un te prend sur... Non, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre joue. Que je n'arrive pas à bien voir, je vais aller de l'autre côté là rapidement. C'est dans quoi? Et puis j'ai fini la vidéo. C'est dans Romains. Voilà. La parole dit quoi? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Dans Romains 12, verset 17, hein, si je ne me trompe pas, 12, verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Qu'est-ce que les gens là vous disent? Qu'est-ce que cette femme, tu es contente pour quelqu'un, le père, le papa de quelqu'un, une personne que les gens comptent sur lui qui meurt? Toi, tu es content pour dire là, quelle prophétie? Prophétie du diable, ouais. Donc, la parole dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes, s'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tout le monde, tous les hommes. Ok? Vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas. Oui. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est pas quelqu'un va se lever pour aller empoisonner quelqu'un, non, hein? C'est pas de ça que la Bible te dit, non. Celui qui est en train d'empoisonner, en train de tuer, là, c'est un envoyé du diable. C'est un envoyé du diable. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye. C'est un peu ça là pour vous aider. Il y a beaucoup de menteurs qui sont là, qui sont en train de tromper les gens en se disant la prophétie. Ce n'est pas la prophétie de Dieu qui est là. Dieu ne te dit jamais Dieu ne dit jamais qu'ils n'ont qu'à empoisonner quelqu'un s'il meurt ou bien si quelqu'un est mort, il faut se réjouir de sa mort. Non. Il y a une parole même qui dit, si le méchant meurt, il ne faut pas être content. C'est ce qu'une parole dans la Bible dit. Donc je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur.